Bonsoir chers téléspectateurs, amis, connaissances, bienvenue dans votre émission préférée. La santé par une alimentation saine et équilibrée pour détruire toutes les maladies, déclins incurables comme le cancer, le diabète, le VIH-Sida, l'asthme, sinusite, etc. Souvenez-vous qu'il n'y a jamais de maladie incurable car Dieu guérit toutes les maladies sans exception. Voilà, notre thème de ce soir, c'est comment consommer l'alcool pour éviter le cancer de foie. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent du cancer à cause de l'abus de l'alcool. Et souvenez-vous qu'on ne prend pas l'alcool pour se saouler. La consommation excessive de l'alcool peut vous entraîner à un cancer de foie. Ce soir, j'ai pris l'initiative de vous faire cette petite vidéo et vous montrer un peu comment consommer l'alcool avec modération. Dans notre cas ici, nous allons utiliser le whisky. Il y a beaucoup de gens qui aiment le whisky. Pourquoi le whisky? Parce que le whisky, vous en prenez en petite quantité et ça vous permet de détendre les nerfs. Mais seulement quand vous consommez l'alcool, vous avez deux organes principaux de l'organisme qui peuvent être touchés, donc c'est le foie et les reins. Mais par contre, vous savez que le foie et les reins, c'est parmi les organes qui ont pour l'objectif de filtrer le sang. Du coup, quand vous consommez excessivement l'alcool, cela peut endommager vos reins et votre foie. Voilà pourquoi ce soir nous allons montrer comment consommer ces produits. Voilà, donc j'ai ici un whisky spécial. Voilà, moi je suis un consommateur de whisky, mais je le consomme de façon modérée. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est 2 quarts que je prends. Et quand je consomme les 2 quarts, je ne le prends pas seulement simple comme ça, mais je l'accompagne toujours avec quelque chose. Et pourquoi je l'accompagne toujours avec quelque chose? Parce que ici, vous allez voir, je veux accompagner mon whisky avec des raisins rouges. Et ici, j'ai des raisins blancs. Ici, j'ai des dattes. J'ai des pistaches. J'ai les amandes. J'ai les noisettes et j'ai les noix de cajou. Voilà, pourquoi est-ce que je veux consommer mon alcool avec ces différentes noix et quelques fruits? Parce qu'on ne prend jamais l'alcool en chaîne. Donc quand vous prenez l'alcool, il faudrait qu'il y ait une nourriture qui permet d'apaiser, de tonifier, en quelque sorte, le foie. Donc c'est important que vous ayez quelque chose qui, de façon, quand vous consommez l'alcool, qui peut aussi servir à équilibrer votre organisme. Donc ces noix, comme vous le voyez ici, c'est très riche en acides gras. Donc c'est bon pour le cœur, pour le cerveau, même les reins, et c'est très riche aussi en antioxydants. Et beaucoup de gens vont peut-être se poser la question de savoir l'importance des antioxydants. L'antioxydant, c'est une molécule qu'on trouve dans des fruits, dans des légumes, qui ont pour l'objectif de nettoyer notre sang. Vous savez, quand vous consommez des produits riches donc quand vous consommez des produits comme transformés, comme l'alcool, vous avez par exemple les produits transformés comme les boîtes de conserve et quelques autres aliments, cela peut vous laisser surcharger à cause de la présence des conservateurs, ça peut vous surcharger des artères. Mais par la consommation des fruits, de quelques noix, très riches en antioxydants, cela permet de nettoyer votre organisme. Voilà. Voilà comment consommer l'alcool. N'acceptez jamais qu'on vous invite à prendre l'alcool s'il n'y a pas quelque chose à manger. Là, je mange les dattes. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je mange la date. La date, c'est un fruit qu'on trouve plus précisément dans le désert. Et vous allez le trouver au Maghreb, en Algérie, en Tunisie et au Maroc. Ce fruit qu'on appelle la date vous permet de vous mettre à l'abri du cancer, par exemple du prostate, qui est très très important, et
Ceci aussi régule la tension artérielle. Donc pour vous qui consommez qui souffrez de la tension artérielle, voici un autre médicament. Donc quand vous prenez votre alcool, faites de telle sorte que vous en consommez avec des dates. Et en le faisant, ceci va vous prévenir contre le cancer. Voilà, vous savez que plus qu'on avance en âge, plus que les cellules corporelles vieillissent, donc on est censé réagir par l'alimentation. Voilà. Là, je prends mes pistaches. C'est comme ça qu'il faut consommer l'alcool. Vous savez, consommer l'alcool, il faut se préparer la poche parce que quand vous prenez l'alcool, ceci expose votre organisme. Et pourquoi pas mettre toujours l'eau à côté, parce que l'eau, c'est un autre antioxydant très puissant qu'il faut toujours consommer de façon régulière. J'ai mes raisins blancs ici. Alors, quand vous mangez les raisins, arrangez-vous toujours à ce que vous broyez des pépins, parce que les pépins des raisins sont très riches en fibres alimentaires. Donc, la majorité des pépins que vous retrouvez dans le fruit contiennent ce qu'on appelle la B17, la vitamine B17, qui est la source de destruction des maladies comme le cancer, le diabète. Et une autre information que je voulais vous passer, c'est que les raisins sont des médicaments. Là, j'ai des raisins rouges, mais pour vous qui souffrez du diabète, je vous conseille souvent de prendre des raisins rouges qu'on appelle le Cabernet Sauvignon. La particularité avec le Cabernet Sauvignon, c'est quoi? C'est que dans le Cabernet Sauvignon, le raisin Cabernet Sauvignon, vous avez une molécule qu'on appelle le tanin. Le tanin, c'est quoi? Le tanin, c'est le goût amer que vous avez quand vous prenez l'alcool, quand vous prenez le vin. Et cette molécule, le tanin, permet au pancréas de produire de l'insuline de façon naturelle. Ça, vos médecins ne vont pas vous en parler. Là, je prends les noisettes. Pourquoi les noisettes? Les noisettes sont très riches en acides gras, donc c'est bon pour notre cœur et notre cerveau. Donc si vous travaillez beaucoup, il faut consommer excessivement les noix, même vous pouvez aussi en donner à vos enfants, parce que ceci stimule l'intelligence. Ouais, je viens de finir 2 cas. Je vais encore ajouter, ceci n'aura pas d'impact parce que ma façon de consommer l'alcool me met à l'abri de l'état d'ivresse à cause de tout ce mélange que je fais ici. Donc c'est un bon apéritif que je suis tenté de prendre ici. Et une fois que ceci va stimuler mon appétit, ceci aussi me permet de bien manger. Donc je vais ajouter un quart. Alors que le whisky c'est bon pour la santé. Pour nous qui travaillons beaucoup. Je vais encore ajouter mes dattes. Il y a un antioxydant très puissant. Là j'ai des amandes. Les amandes aussi sont très bonnes pour la santé. Et surtout pour nous les hommes, ça nous met à l'abri de la prostate. Vous savez que plus qu'on avance en âge, plus que les cellules corporelles vieillissent, donc on est censé rajeunir par l'alimentation. Donc c'est important que vous sachiez la différence et l'importance capitale de ces produits que je suis tenté de consommer ici. Aujourd'hui nous sommes vendredi, certains d'entre vous vont sortir, peut-être traîner avec les amis, vous allez vous mettre à prendre l'alcool, mais on ne prend jamais l'alcool sans manger. Parce que vous allez remarquer aujourd'hui, la jeunesse passe son temps à prendre l'alcool
Et quand ils finissent de manger, de prendre l'alcool, en montant la mer, qu'est-ce qu'ils mangent? Je prends un exemple, par exemple, un peu plus particulier chez nous, au Congo, par exemple. Les jeunes passent le temps à prendre l'alcool. Et quand ils finissent, qu'est-ce qu'ils mangent? C'est la cuisse de poulet avec le manioc. Et ce repas n'est pas équilibré pour vous mettre à l'abri du cancer de foie. Parce que quand vous prenez l'alcool, il faut des aliments appropriés pour vous désintoxiquer l'organisme. Et ceci est très capital. Surtout faites un maximum partage de cette émission qui va sauver beaucoup de vies humaines. Et pour vous qui êtes connectés sur YouTube, n'hésitez pas, n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre page pour que vous soyez toujours informés de nos différentes émissions. Pour ça, je voudrais aussi vous informer que quand vous consommez ces noix, ça diminue aussi le taux de cholestérol dans le sang. Ça, votre médecin ne va pas vous en parler. C'est très important. Donc, non seulement ça diminue le taux de... Et pour vous qui voulez embellir votre peau, rien que la consommation de ces fruits vous donne une belle peau. Vous voulez avoir une belle peau, cela va de pair avec ce que vous consommez.